Alors quand j'étais ado, j'ai lu L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger. Et je me suis grave identifié à Holden Caulfield. Son rejet des adultes, sa rébellion, son mal-être, c'était un petit peu moi. Puis je l'ai relu récemment, en tant qu'adulte et surtout en tant que parent d'un enfant qui est à peu près le même âge. Bah là, mon regard, il a complètement changé. Bonjour à tous, et aujourd'hui, je lance la série de lectures qui va vous inviter aussi à lire des bouquins avec moi, mais revenir un petit peu à la lecture. C'est un challenge pour moi, parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas remis et que j'ai pas pris le temps de me poser et de lire des livres, mais je vous assure que se poser dans un parc, dans un café, tout seul et lire, j'ai redécouvert en fait des sensations que j'avais quand j'étais plus jeune et que j'avais oublié, et ça m'avait manqué. Donc à tous les lecteurs, bravo à vous. Aujourd'hui, je te parle de ce livre culte et de comment ma vision a évolué et pourquoi il mérite d'être lu ou relu. À ma mère. Si vous voulez vraiment que je vous dise, alors sûrement la première chose que vous allez demander, c'est où je suis né et à quoi ça a ressemblé. Ma saloperie d'enfance et ce que faisaient mes parents avant de m'avoir, et toutes ces conneries à la David Copperfield, mais j'ai pas envie de raconter ça et tout. C'est la première phrase du livre, et ça donne le ton. L'histoire en bref, Holden, 16 ans, viré de son lycée, une errance à New York, la désillusion, la quête de sens. C'est exactement ce dont parle ce livre et les sujets qui sont traités. C'est écrit un petit peu comme un monologue intérieur, donc c'est un langage qui est d'époque et qui est cru également, qui est brut et sincère et sans filtre. Alors ce bouquin, comme lorsque je l'ai relu, il a tendance à déviser. Certains le portent nu comme un chef-d'œuvre, et d'autres le voient comme une écriture d'un adolescent en mal, en fait, et dont le style d'écriture est insupportable. Mais je trouve que, du coup, l'auteur a réussi son pari, celui de vous inviter à entrer dans son univers, en tout cas celui qu'il vous propose. Alors à 16 ans, alors personnellement, pourquoi ce livre m'a marqué, c'est parce qu'à 16 ans, j'étais à fond dans le rejet du monde, justement, le rejet du monde adulte, et je pense qu'on est tous passés par là. La transition du passage à l'âge adulte, certains le vivent de manière très fluide, d'autres c'est un petit peu plus parsemé d'embûches, et en fait je voyais son mal-être comme une révolte légitime. Surtout que moi à son âge, je n'avais plus de parents, et donc du coup j'ai dû me construire en fait sans figure autoritaire, et les seules figures d'autorité que j'avais, c'est pour ceux qui savent et qui connaissent, en fait c'est l'État qui est votre parent jusqu'à votre majorité. Donc en fait, l'autorité que j'avais, moi, c'était une personne de l'administration française. Donc voilà, en termes d'autorité, c'est pas ouf. Mais aujourd'hui, en tant que parent, eh ben, je vois un gamin qui a besoin d'aide et qui en fait n'arrive pas à exprimer correctement cet appel à l'aide, et qui repousse tout le monde du coup comme carapace qu'il s'est construit, et c'est exactement ce que moi j'ai fait. Alors je peux vous dire que durant mon adolescence, il m'a pas aidé à m'assagir ou à m'adoucir ni quoi que ce soit. Du coup, ça m'a encore plus confronté dans cette révolte là. La colère contre le monde adulte, le passage à l'âge adulte, la peur aussi des responsabilités, la peur de devenir un homme et de devoir entrer dans le monde impitoyable des adultes. Donc, ouais, c'est un livre moi qui m'a beaucoup marqué. C'est pour ça que je voulais vous parler de ce bouquin. Alors un détail, lorsque je l'ai relu, c'est le thème de la dépression latente qui est traité dedans, et aussi son incapacité par contre à gérer ses émotions. Alors moi j'étais à fond avec lui quand j'étais adolescent. Maintenant, d'un regard de parent, je plains les parents. Voilà. Du coup, ce que je ressens pour lui maintenant, c'est plus d'empathie. En parallèle, je ressens de l'empathie pour le Marc adolescent, qui a aussi pris le chemin de cette colère, etc. Donc je ressens un peu plus d'empathie pour lui, je comprends. Mais je comprends aussi, je ressens aussi beaucoup d'empathie pour
tous ceux qui ont subi ça autour de lui, et notamment le monde des adultes qu'il critiquait et par extension que je critiquais également. Mais comme on dit, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. C'est bien de pouvoir faire une relecture. Alors, les thèmes qui sont traités et qui moi, me sont réapparus un petit peu plus en tant qu'adulte maintenant, c'est l'adolescence, la crise d'adolescence, l'hypocrisie de la société, où il y a des scènes où justement il rentre dans des lieux mondains. L'auteur vit avec sa plume, arrive à mettre en exergue en fait l'incohérence d'un monde qui est complètement déconnecté. Et je trouvais ça assez intéressant. L'innocence est traitée aussi l'enfance, c'est-à-dire que durant tout le livre, Holden, donc notre protagoniste, a un regard tendre en fait envers les enfants, avec ce désir de les protéger. Et ça, c'est quelque chose qui a aussi résonné, qui a résonné en moi. Je pense que c'est super important aussi dans notre société actuelle où on s'en fait vraiment pour nos enfants. Donc s'il y a des parents qui me regardent, vous savez bien la peur qu'il y a, surtout pour ceux qui ont des filles, cette peur d'avoir des mauvaises nouvelles qui tombent. Et puis voilà, bon, je peux vous dire que l'actualité ne nous aide pas à calmer cette anxiété. Et le dernier thème, c'est également la solitude et la dépression qui est traitée également là-dessus. Et c'est chose sur lesquelles on expérimente, comme moi j'ai expérimenté en tant qu'adolescent, passage à l'âge adulte, quoi. Surtout lorsque vous venez de perdre vos parents, du coup vous n'avez plus de repères. Alors, ce livre-là, pourquoi est-ce qu'il reste puissant et d'actualité maintenant? Tout simplement parce que les adolescents, et donc ça c'est quelque chose qui est commun et universel, c'est qu'on peut tous se reconnaître dans certaine forme de mal-être. Alors on peut en comprendre également pourquoi c'est un livre qui ne fait pas forcément l'unanimité, parce que voilà, vous avez un style d'écriture qui est quand même assez arrogant, on va dire, qui est très insolent, donc je peux comprendre qu'il ne correspondra pas à tout le monde, en tout cas sur la forme de l'écriture. Donc voilà, c'était l'instant lecture du mois, L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger. Et toi, est-ce que tu as lu L'Attrape-Cœur? Est-ce que tu as aimé? As-tu trouvé notre protagoniste insupportable ou est-ce que tu as éprouvé de l'empathie pour lui? Je trouvais l'expérience intéressante de le lire à deux âges différents, avec un point de vue qui est complètement différent. Lorsque j'ai eu la volonté de démarrer cette série de lecture, je ne sais pas comment je vais l'appeler encore, soit le coin lecture, soit l'instant lecture, je pense que ça va être l'instant lecture, ou lecture du mois. Je voulais absolument relire celui-ci. C'est un des premiers livres sur lesquels j'ai repensé et je pense qu'on va réitérer l'expérience. J'ai en tête des œuvres que j'ai lues lorsque j'étais adolescent. Il faut savoir que mon père, donc de environ l'âge de 12 à 15 ans, il m'a fait lire environ un livre par mois. Donc on avait une grande bibliothèque et je devais faire un résumé du bouquin. Donc c'était un travail d'écriture parce que j'écrivais très très mal et ça me permettait, c'est un travail pour moi, un, de développer mon esprit critique, deux, de découvrir le monde et la littérature, et j'ai appris beaucoup, notamment la langue française, l'art du verbe grâce à cette méthode. Donc du coup j'en remercie mon père pour ça. C'est une bonne chose du coup qui m'a laissé, je trouve. Et du coup, j'ai pas mal de souvenirs d'œuvres que j'ai lues durant cette période de temps-là, que je vais relire à l'âge adulte. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir est-ce que l'analyse reste similaire, est-ce que les souvenirs restent similaires, ou est-ce que du coup, je vais avoir des avis complètement différents. Donc voilà, c'est une expérience que je vais mener. Voilà, on est sur une chaîne où on expérimente des choses, et là, on commence une nouvelle série de vidéos qui sera à fréquence de une fois par mois, j'espère, pour cette série de vidéos. Donc ça sera la lecture du mois. Je pense qu'on va garder ça, la lecture du mois. Le prochain livre que je lis, c'est Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, édition Albin Michel.
C'est un petit bouquin, il va se lire très vite, donc du coup je pense que je serai capable de vous sortir pour mai un format de vidéo similaire pour qu'on puisse reparler de ce bouquin que j'avais lu quand j'étais adolescent également. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une prochaine. Prenez soin de vous. Marc